Bonjour bien-aimés de le Seigneur, après le direct d'hier soir, j'espère que vous avez été bénis et j'espère que aussi que tu profites de cette nouvelle formule où nous prions pour les uns et les autres en écoutant, après avoir écouté la parole. Moi, ça me fait du bien de savoir que j'ai des sujets de prière, de savoir que Dieu m'a choisi pour prier pour toi et pour prier pour moi et pour... Je sais au moins que quand je conduis ma voiture, il y a des gens qui sont en train de prier pour moi. Et quand je suis en train de dormir, il y a des gens qui sont en train de prier pour moi. Surtout qu'avec les différences de fuseaux horaires et que notre cellule est bénie, pendant qu'il fait jour aux États-Unis, nous sommes en train de dormir. Et ceux des États-Unis et du Canada sont en train de prier pour nous. Oh, ça fait du bien. Et vice-versa, nous prions pour eux quand ils dorment. Jérémie 45. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie. La 4e année de Joachim, fils de Joshua, roi de Juda, lui dit : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Sur toi, Baruch, tu dis : Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je me puise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti. Je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, recherches-tu de grandes choses ? Ne le recherche pas, car voici je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Amen. Dis avec moi, Amen. Ah, là, la sœur, là, j'ai fini la lecture avant toi. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de savoir que pendant que nous publions ces paroles, il y a des gens, pendant que moi je suis en train de lire, au lieu que tu m'écoutes seulement, il y a des gens dans le bus ou au travail, dans leur bureau avant de commencer, ils ouvrent sa Bible et ils suivent la lecture avec moi. Bien-aimé, ne sois pas borné à écouter seulement. Peut-être que peut-être que je te mens. La Bible dit, examinez les Écritures, retenez ce qui est bon. Ouvre ta Bible quand tu peux et suis la lecture avec moi. Souvent, je saute ou je fais des erreurs. Mais au moins, toi aussi, tu as lu. Mais t'inquiète pas si tu n'as pas lu. Parce que c'est aussi la grâce que le Seigneur nous a donnée. Il y a aussi des gens, je t'apprends, qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Et grâce à ces paroles, qui ne savent pas lire, grâce à ces paroles, quand nous disons Jérémie 45, il l'ouvre et il écoute, ou elle le suit. Bien-aimé, Dieu est tellement bon qu'il nous bénit avec beaucoup de choses. J'ai vraiment l'envie de continuer à le servir. Jérémie a reçu des paroles qui ont été dictées, qu'il a dictées à Baruch. Et le prophète a dicté. Nous avons déjà parlé de cela il y a quelques semaines ou quelques jours. La parole dictée, c'est-à-dire la parole reçue par Jérémie transmise à une autre personne pour écrire. La parole reçue de la part du Saint-Esprit transmise à Papa Alain pour te parler ce matin. Peut-être que tu es en train de conduire et en train de m'écouter sur ton appareil ou sur tes écouteurs. Peut-être que tu es en train de dormir et que tu es en train de passer une grasse matinée que tu m'écoutes. Je viens juste te parler de la part du Seigneur. Je viens aussi me parler moi-même de la part du Seigneur. Le Seigneur m'envoie ce matin te parler pour te dire, mon fils, ma fille, tu es en train de me chercher et je suis en train de me révéler à toi. Si j'ai dit au peuple de Juda que je vais vous abandonner, c'est parce que le peuple de Juda a tourné le dos vers mes principes. Mais moi, je te parle parce que tu me cherches tous les jours. Oh, le Seigneur te parle parce que tu écoutes sa parole. Le Seigneur te parle parce que tu le cherches. Hein, maman Solange? Le Seigneur te cherche, la sœur Léla. Le Seigneur te cherche, papa Serge. Il dit, je vois comment tu m'écoutes tous les matins. Hein, la sœur Anne. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur voit comment tu es en train de travailler pour lui. Comment tu aimes son œuvre.
Ne te fatigue pas, commence à le servir. Elle a commencé en intercession. Le Seigneur vous voit comment vous cherchez l'Éternel. Et il dit, je connais vos voies. Et les projets que j'ai formulés pour vous sont des projets de bonheur. Bien-aimé, je viens te parler ce matin pour te dire qu'il y a un monsieur de la Bible qui a dit, j'ai beaucoup travaillé, j'ai assez d'argent, je vais amasser tous mes biens pour les regarder, pour les contempler. Et le Seigneur lui a dit, insensé, ce soir même, ton âme te sera réclamée. Oh, nous ne pouvons pas dire avec le Seigneur que nous nous suffisons. Nous ne pouvons pas dire avec le Seigneur qu'on a assez eu. Tout ce que le Seigneur te demande, c'est de continuer à travailler. Ce que tu as aujourd'hui, ne se dis pas que ça suffit, je vais baisser les bras. Continue à épargner tes forces spirituelles. Continue à chercher. Dieu est en train d'aplanir les voies pour toi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'aimerais t'inviter à la prière. Nous allons prier pour la foi. Aujourd'hui, nous ne prions pas pour qui que ce soit, mais prions pour la foi. Pardon, ce matin, nous ne prions pas pour qui que ce soit, mais prions pour la foi. Commence à élever ta voix et prie avec la foi. À midi, lorsque tu auras des moments de prière, prie pour Maman Yvonne. Que le Seigneur fortifie Maman Yvonne, que le Seigneur le guérisse, que le Seigneur lui donne une santé de fer. Le soir, avant de dormir, prie pour Maman Cécile. Ces femmes prennent beaucoup de temps à prier pour nous. Et toi aussi, souviens-toi d'eux. Alors ce matin, nous prions pour la foi. À midi, prie pour Maman Yvonne. Le soir, avant de dormir, prie pour Maman Cécile. Père éternel, nous prions pour notre foi. J'ai peut-être perdu ma foi. J'ai peut-être plus confiance en moi et aux autres. J'ai peut-être plus confiance en toi. Je pense que la parole de Dieu devient juste des histoires. Mais Seigneur, je viens encore dans ta maison. Je viens devant toi pour que tu augmentes ma foi. Fortifie ma foi, Seigneur. Que ta grâce me soutienne. Au nom de Jésus. Amen. Mais que ta foi soit grande, bien-aimée. Et passe un bon mercredi. Surtout, partage cette nouvelle formule. Prions sans cesse. Si tu veux à midi, tu écoutes encore la parole et tu pries. Ou si tu veux, tu adores et tu pries. Le soir aussi, tu écoutes encore la parole et tu pries. Bien-aimés, soyons busy, soyons chargés avec les œuvres du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. tutambulanga